étiez piqué? Juste un peu au-dessus des genoux, monsieur Brunlo. Oui, environ 25 cm dessus. Au fait, je n'ai toujours pas de nouvelles du déjeuner. Aucune. Bon, tu pourrais peut-être en profiter pour montrer sa chambre à Mademoiselle Forsyth. Bien sûr. Vous venez. Ah, ça ira, mon petit, vous ne voulez pas que je vous porte? Je vous assure que je peux très bien marcher toute seule. Je vous précède. Bon, un verre, mes frères. Au fait, vous ne voulez pas m'appeler Hugues, comme ça je vous appellerai John. Franchement, Preston, je ne vois aucune raison, hein. Oh, il y en a tout de même une, hein. C'est que vous vous appelez John et que je m'appelle Hugues. Et puis, nous allons nous voir souvent maintenant. Hein? Oui, Lise m'a dit que vous comptiez bien que je viendrai déjeuner de temps en temps à Holland Park. Ah oui, c'est vrai, très bien, très bien. Bon, bah, je vous appellerai Hugues. Preston. Merci, John. Vous savez, Preston, Hugues. vous savez, je commence sérieusement à poser certaines questions à votre sujet. C'est par exemple que vous n'êtes pas un peu fou. Ah, c'est bien possible, mon vieux John. Mais qui est fou d'abord? Et qui ne l'est pas? Vous, en tout cas, ça ne fait aucun doute. Ah, chérie, alors, comment va Mademoiselle Forsyth? Elle se sent mieux, t'as montré sa piqûre? Oui, avec les gens de quel âge qu'elle soit, ce sera un plaisir de montrer à toute la BBC. Oh, uniquement au chef de service et aux membres du conseil d'administration, chérie. Tu prends un verre? Merci, j'ai assez bu. Et toi aussi, si tu veux mon avis. Tu ferais mieux de montrer sa chambre à John, il a peut-être envie de te faire ses valises. Tu ne penses pas qu'il préférait que ce soit toi qui lui tienne la main? Ah, je t'en prie. Mais Hein. si j'allais tout seul, non, ce serait peut-être la meilleure de solution. Où est-elle? Au premier, au bout du couloir à droite. Merci, John. À l'étage au-dessus, vous risqueriez de vous jeter dans les jambes de Mademoiselle Forsyth, ce qui changerait drôlement l'ordre des facteurs. Ne vous bourrez pas. Vous m'amusez de moins en moins, Preston. Hugues. Attention, devant, je ne vois plus rien. Qu'est-ce que c'est? Des fleurs, on dirait. On vient juste de les livrer. Oh là 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 là. Comment c'est toi? Qu'elles sont belles, regardez-moi ça, mon petit. Oui, chérie. Les rouges sont pour toi, naturellement. Les roses pour Mademoiselle Forsyth, si elle reste sur la chaise. Et les hibiscus. Pour qui sont les hibiscus? Pour qui sont les hibiscus? Hein? Pour qui sont les hibiscus? Ils sont pour vous, vieux frère. Hein? Des fleurs de vous à moi? Mais c'est ridicule, non? Ridicule. Non, mais vous savez bien que tous les types qui franchissent à main cœur la ligne d'arrivée l'endroit un bouquet, non? Estimez-vous heureux que je vous demande pas de faire un tour d'honneur. Monsieur Gray, Mademoiselle Forsyth est dans sa chambre. Soyez assez aimable pour lui porter ses fleurs. Jamais, jamais je ne montrerai des fleurs à cette créature. Tout de suite! Jamais. De toute façon, je n'ai pas le temps, le canard est cuit. Bon, eh bien, on l'a assez attendu celui-là pour qu'il nous rende la politesse. Obéissez, monsieur Gray, ou craignez ma colère. Dieu qui entend tout, écoute-moi! Que ces organes deviennent plus secs que le foin dans les granges, et que si jamais... Vous aviez reconnu tout de suite, naturellement. Quoi? Et Shakespeare, voyons, le roi Lear, quelque part dans le premier acte. Vous avez lu Shakespeare tout de même? Ah oui, mais bien sûr, oui, à l'université, là-bas, mais depuis le temps, bon... Ah, remarquez que ce n'est pas grave. Hein. Mais je crois que vous feriez tout de même bien de vous y remettre. Lisez Folle de Shakespeare, vous savez, si elle n'a pas sa dose à l'époque régulière, rien ne va plus. Ce que tu dis est parfaitement stupide. Ah, ne l'écoutez pas, John. Il est vrai que j'aime beaucoup Shakespeare, mais je peux aussi très bien me passer. Et je suis sûre que vous ne serez pas du tout hostile à l'idée de passer une soirée au théâtre de temps en temps. Bien sûr, chérie, bien sûr, vous savez très bien que j'irai avec vous n'importe où, alors pourquoi pas au théâtre? Mais je ne peux pas un soir parce que j'ai un dîner d'affaires ou un repas quelconque, ce qui est d'ailleurs assez fréquent. Vous me trouverez à la maison, voilà tout. Tu iras avec ta mère, chérie. Oh, mon petit. Je vous préviens que si vous vous promenez comme ça dans les couloirs de la BBC, vous ne sortirez pas vivante. Oui. J'ai croisé en descendant un monsieur Gray, je crois, Oui. qui montait dans ma chambre de votre part la plus belle gerbe de rose que j'ai jamais vue. Merci. Si Madame Preston le permet, j'aimerais bien vous embrasser. Mais je vous en prie. John, mon vieux, tombez-vous. Oh, merci, mon petit. C'est un champ de rose que j'aurais dû vous offrir. À propos, est-ce que Monsieur Gray s'est montré aimable avec vous? Adorable. C'est un monsieur vraiment très très sympathique. Très bien. Et maintenant, mes seigneurs,
Mettons l'épée au point et chargeons hardiment ce caviar et ce canard qui nous nargue. Attends l'honneur, chérie. Mademoiselle Forsyth. John. Ah, après vous. Oui, je sais, mais c'est pour changer un peu. Allez-y, mon vieux. C'est une femme qui essaie de retenir un homme. Ophélie au pied Non, d'Hamlet. non, non, c'était Roméo et Juliette. J'y suis. C'est Héloïse en train de supplier Abella pour qu'il dise quelque chose de gentil pendant qu'il est encore dans la voie. Vous avez tous perdu. C'était Bérénice essayant de retenir Titus. Allez, tendez vos verres, mes enfants. Le temps de faire le plein et la course continue. Je ne crois pas que nous avons assez joué comme ça. Oh, sois indulgente, chérie. Tu pars pour Litanie demain matin. Et tu sais que je m'amuse avec Henri. Voilà. Que le vin déborde de nos coupes et que nos rires dément ébranlent les voûtes de ce tombeau. Mon petit, je crois que c'est à vous maintenant de nous mimer quelque chose. Je vais bien essayer. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà. Vous êtes en train de couper quelque chose. Vous c'est du bois. C'est une sorte de Blanche-Neige. Bon, personnellement, je n'ai encore vu personne se coucher pour scier du bois, moi. Chérie, elle serait debout, je dirais que c'est toi en train de découper le canard. En tout cas, je ne l'ai pas embrassé avant. C'est vrai, mais c'est très curieux, hein. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un chat. J'ai trouvé. C'est Judith coupant la tête de l'enfer. Bravo, monsieur Bresson. Et pourtant, c'était pas facile. J'aurais pu le deviner plus vite. Mais il y a un passage qui m'a troublé. Pourquoi diable avez-vous embrassé d'abord? Pour voir s'il était réellement endormi. Je ne sais pas si Judith l'a fait. Moi, en tout cas, je l'aurais fait. Horrible détail. Vous avez compris, John. Si jamais vous sentez qu'on vous embrasse pendant que vous dormez, foncez droit à la fenêtre et ne prenez même pas la peine de l'ouvrir. Allez, sautez. Bon, c'est à moi maintenant. Je vous préviens que ça se passe de nos jours et qu'il ne s'agit ni d'un homme ni d'une femme. Attention. Persévère, c'est le premier astronaute. Non, 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 c'est un ours blanc en train de pêcher le saumon. En tout cas, c'est toi en train de faire le singe. Et puis, vous feriez mieux de nous dire tout de suite ce que c'est, j'abandonne. Ah, moi aussi, hein. Oh, bon, je reconnais que ce n'était pas facile. C'était le monstre du Loch Ness, émergeant de son lac le 11 août 1958 et voyant Lise en train de m'embrasser. Très drôle. Et d'un goût parfait. Et puis, vous avez triché, monsieur Preston. Je savais pas, moi, que Madame Preston vous avait embrassé sur les bords du Loch Ness. Ah bon? Oh, ben, je croyais que tout le monde le savait. Bon, puisque vous vous sentez frustré, je vais vous faire quelque chose rien que pour vous. Ou nous cessons immédiatement de jouer à ce jeu idiot, ou je vais me coucher, c'est clair? Très bien, chérie. Mais pourquoi pousser les choses tout de suite dans le noir, hein? On n'a qu'à bavarder gentiment entre nous, non? Ah, John, la sagesse part par votre bouche. Bavardons et buvons. Ah, mon petit, vous offensez gravement des premiers champagnes français, c'est très laid, ça. Alors, tant pis pour vous, monsieur Preston. Je vous préviens que dès qu'un jeu ne peut plus, je ne suis plus bonne à rien. Je vous dis ça à cause du petit travail que vous avez l'intention de me demander. J'espère que ce ne sera pas trop difficile. Oh, vous ne vous en apercevrez même pas. Ah, et voici Monsieur Gray. Bonsoir, Monsieur Gray. Il vous suggérer de boire un verre de champagne à ma santé. Merci. Pour ce qui est de votre santé, vous vous débrouillez très bien tout seul. Je venais seulement apporter cela, on vient juste de les livrer. Encore des fleurs? Celles-là sont pour moi, chérie. Tu t'envoies des fleurs maintenant? Oui, je me sentais un peu seul. Posez-les quelque part, Monsieur Gray, merci. Puisque vous êtes là, nous allons en profiter pour organiser le petit déjeuner de demain matin. Pour madame, ce sera comme d'habitude, je suppose? Oui, je prendrai mon thé en bas. Montez en bas. Bon, personnellement, je prends rien, hein, ni monter en bas, ni descendre en haut. Et vous, mon petit? Au moins, je prends tout ce qui me tombe sous la main. Je suis affligée d'un appétit indécent. Ah, œufs au jambon, confiture, tartines dorées, fromage, biscuits, fruits. Mon Dieu, oui, de tout, bien volontiers. Avec du café bien noir. Oh, vous buvez du café le matin, ça tombe admirablement, ça. Vous avez compris, Monsieur Gray, tout ça plus un grand pot de café noir dans la chambre de Mademoiselle Forsyth. Avec 2 tasses. Et pourquoi 2 tasses? Et vous pourriez en casser une.
Pendant que vous y serez, monsieur Gray, vous ajouterez aussi une bouteille de whisky. Une bouteille de whisky? Oui, vous pouvez avoir besoin d'un petit remontant, on ne sait jamais. Je dois vraiment faire tout ça, mon petit, il le faut? Oui, merci, monsieur Gray. Vous pouvez regagner votre trou. Oh! Trou peut-être, mais trou d'honnête homme. Bon, qui veut un peu de champagne? Personne. Oh, regarde ça. On peut dire que je me suis gâté. Hein. Ah, une Preston à son vieux, une pour la vie. Oh, je trouve ça très gentil, moi. Ah, John, j'allais oublier, j'ai ramassé ça tout à l'heure dans la corbeille à papier, tout froissé, roulé en boule. L'image même du mépris. Qu'est-ce que c'est? Le petit mot que je m'étais permis de joindre à vos fleurs. Bonne chance, vieux frère, et à vous de tout cœur. Dieu sait pourtant que je l'avais écrit spontanément, sans une goutte d'amertume. Pourquoi avez-vous fait ça? À vrai dire, je m'attachais à aucune importance. J'ai cru simplement que vous avez voulu être drôle, c'est tout. Ah oui, parce que je suis un pitre, sans doute. Et toi, chérie? Comment me définirais-tu si tu étais vraiment obligé? Comme un monsieur qui a beaucoup trop bu et qui fait envie d'aller se coucher. Ah, un peu sommaire, tu ne crois pas? Non, John, croyez-moi, je suis un pitre. Bref, mon petit mot était sincère, mon vieux. Aussi sincère que le roulement d'un type qui vient de se pincer les doigts dans une porte. Excusez-moi. Bon, n'en parlons plus. Et mettez ça dans votre portefeuille. Vraiment, vous croyez que... Ah, je ne dis pas que vous le lirez tous les soirs avant de vous coucher, non. Mais un petit coup d'œil de temps en temps me ferait plaisir. Promis? Très bien, entendu. Merci, vieux frère. Bon, maintenant, mademoiselle Forsyth, une question. Aimez-vous les rossignols? Les rossignols? Oui. Ça se mange? Non, le chant du rossignol, je veux dire. Oh, chaque nuit, nous en avons deux dans le jardin qui entrelacent leur voix d'une façon absolument délicieuse. Cela vous plairait-il de les entendre? Oh oui, je n'ai jamais encore entendu de rossignol. Ah, alors en route. Tu veux bien, chérie? Mais naturellement. Oh, il doit faire une nuit à s'en lécher les doigts. Oh, des parfums partout et pas la moindre guêpe. Allez-y, mon petit, et faites attention à la marche. Essayez de tenir le coup sans moi, hein. Ouais, ça sera dur, hein. Bon, essayez quand même. Si vous avez toujours le méthadone dans votre poche, j'en prendrai volontiers quelques gouttes. Ouais, tenez, moi aussi. Quelle agréable soirée. Si au moins on peut vous dire que la journée était meilleure, mais non. Des heures à jouer au croquet. Mon Dieu, chérie, quand je pense que nous pourrions être bien tranquilles chez moi. Vraiment, vous n'êtes pas raisonnable, hein. Je tiendrai jusqu'au bout, John. Je partirai quand j'ai décidé de partir, pas une minute plus tôt. Même si je dois avaler 1 litre de méthanol. Je vous préviens que c'est effroyablement mauvais. Surtout, avaler d'un seul coup et ne respirer plus pendant un bon moment. Voilà ce qu'on peut appeler un joyeux samedi. Enfin, grâce à vos rossignols, nous voilà tranquilles pour quelques minutes. Hugues tenait sans doute à nous ménager un petit tête-à-tête. De toute manière, il n'y a pas de rossignol. Pas de rossignol. Non, il s'agit d'un enregistrement avec un petit magnétophone à pile qu'il a caché dans le creux d'un arbre. Il le déclenche en douce et vous entendez ramer une des meilleures imitations des fins siffleurs. De copain à lui de la BBC. Mon Dieu. Et à son âge, il s'amuse encore avec ce genre de blague. Comme un fou. L'année dernière, il a même fait l'enregistrement d'un lion. Monsieur Gray a failli en mourir. Mon Dieu, chérie. Et quand je pense, vous avez pu tenir pendant 15 ans. J'ai jamais su exactement si c'était moi qui tenais ou lui qui me retenait. Vous savez, Hugues est un personnage tout à fait déconcertant. Vous croyez avoir affaire à un enfant et vous vous trouvez brusquement en présence d'une très grande personne, terriblement sage et savante, ou le contraire. Bref, vous passez votre vie à essayer de deviner ce qu'il veut faire et vous tromper. Dans ces conditions, évidemment, le temps passe vite. En tout cas, vous parlez de lui très gentiment, hein. Mais oui, Lise. Même avec une certaine admiration. De l'admiration pour Hugues, vous rêvez? Une certaine camaraderie peut-être, mais c'est tout. Espérons-le. Mais vous ne pensez tout de même pas que je partirai avec vous demain matin pour l'Italie si j'avais encore le moindre attachement pour lui? Oh mon Dieu, mais ça c'est déjà vu, hein. Vous parlez sans doute de votre troisième femme, qui vous a quitté pour épouser une deuxième fois son premier mari. Vous m'avez dit et répété qu'elle était complètement folle, merci pour la comparaison. Déjà, elle était folle seulement à moitié. Et puis je n'ai jamais fait ce genre de comparaison, c'est vous qui l'avez fait. Il m'arrive Je n'ai jamais aussi de dit... comprendre ce qu'on ne dit pas, John. Alors, qu'attendez-vous de comprendre ce que je dis?
Ça nous a parlé à un certain type de conversation que je trouve tout à fait désagréable. Le style de mes conversations n'avait pourtant pas l'air de vous déplaire jusqu'ici. Dois-je conclure que... Oh mon Dieu, John, ne me faites pas la tête, ne lui donnez pas ce plaisir. Embrassez-moi. Dès que vous m'embrassez, il n'y a plus de problème, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est fini. Les vilains oiseaux noirs se sont envolés. Le ciel est redevenu bleu. Ne vous inquiétez pas, mon rouge à lèvres ne laisse aucune trace. Vous êtes sûr? J'en suis certaine, oui, pourquoi? Il m'a encore eu. Une? Ah oui, vous m'avez embrassé ce matin. Oui. Et là, je me suis retrouvé seul avec lui. Il m'a dit que j'avais des traces de rouge à lèvres, alors. Bien évidemment que je me suis essuyé. Il voulait savoir si nous nous étions embrassés, vous comprenez maintenant? Vous n'avez pas pu le battre aux échecs. Ouais, je commence à comprendre. Vous voulez bien me donner un verre d'eau? Et ensuite, si vous voulez bien, j'irai me coucher. C'est ce que je dirais faire en arrivant ce matin. J'ai vieilli de 10 ans en un jour. Et moi alors? Qu'est-ce que je devrais dire? Connaissez-vous une femme qui est subie par humiliation? Quelle humiliation. Mademoiselle Forsyth, vous avez entendu ce qu'il a dit tout à l'heure à Monsieur Gray? Un grand pot de café noir et 2 tasses! Demain matin dans la chambre de cette créature repoussante. Ils seront tous les deux dans le lit, John. Lui en pyjama et elle dans Dieu sait quoi. J'ai vu ce matin dans sa chambre ce qu'elle appelle une chemise de nuit. Ça cache un peu plus autant de choses qu'un filet à provision. À ce point-là? À ce point-là, oui. Et je vous dispense de ce genre de sourire. John, j'ai un service à vous demander. Il faut que vous lui parliez. Des chemise de nuit? Mais soyez pas stupide. C'est à eux que je vous demande de parler. D'accord, mais... Vous voulez que je lui parle, mais c'est pour dire quoi exactement? Tout, dites-lui qu'on ne soumet pas une femme à une épreuve aussi dégradante après 15 ans de mariage. Et dites-lui aussi que nous nous fichons éperdument qu'il prenne les temps à sa charge. Vous êtes au-dessus de ça. Je me suis trompé, Elise, tout à l'heure. Vous ne parlez pas de votre mari avec une certaine admiration, non? Vous en êtes jalouse. Pardon? Oui. En tout cas, ce n'est pas vraiment de la jalousie. Ça a tout le goût de la possession. Mais vous avez perdu le sens commun. Vous refusez de lui parler. Catégoriquement. Mais vous avez une raison de donner? Une excellente raison. Je souhaite ce que vous redoutez. Vous ne voulez pas que votre mari aille rejoindre Mademoiselle Forsyth dans sa chambre? Eh bien, moi, je le veux, oui. Je veux qu'il aille la rejoindre, qu'elle soit enveloppée dans son affaire de provision, là où je sais pas. Ou même mieux, qu'elle ne soit pas enveloppée du tout. Je suis simplement un homme qui a appris en ce bas monde que la preuve à obtenir, c'est celle de l'amour. Alors ne comptez pas sur moi pour donner de la première occasion qui m'est offerte. Bon courage, chérie. Voulez-vous que je vous embrasse, vous donnerai des forces? Merci, je me débrouiller tout seul. Bref, étant donné le projet de l'équipe adverse, m'autorisez-vous à venir vous faire un bisou dans votre chambre? Inutile de vous déranger. J'ai la migraine. Ah! Pourquoi faites-vous ça? Ah, j'ai été parier 5 livres que vous aurez la migraine. Merci, monsieur Gray. Vous n'êtes pas encore couché? J'attendais la fin pour savoir. C'est encore 10 fois mieux qu'à la télé. Bravo, mon petit. Quoi, bravo? Pour monsieur Rondeau, ça y est, il en a. Qu'est-ce qu'il a? Du plomb dans l'aile. Je viens de le croiser, je me suis tout de suite dit, ça y est, il en a. Écoutez, monsieur Gray, Retournez comme une crête, voilà ce qu'il est. Que l'autre la prenne et vous verrez s'il continuera à faire des cocoricots dans les bras de cette créature. Courage, mon pauvre agneau, et pas de pitié. Et attention à la marche! Ah, quelle merveilleuse nuit, Madame Preston. Vous auriez dû nous accompagner. Si vous savez ce que M. Preston a pu me faire rire. Certainement une de mes meilleures émissions, chérie. Dommage que tu aies raté ça. Et devine ce qu'a vu Mademoiselle Forsyth. Les rossignols. vous en avez de la chance. C'est la première fois que quelqu'un les voit, vous savez. Je suis sûr que ça vous portera bonheur. Mon Dieu, mais où est passé notre vieux John de famille? Il est venu se coucher. Ah, et tu ne l'as pas retenu? Non, je me préparais à en faire autant. Une nuit à la campagne est une heure tout à fait raisonnable pour aller dormir. Ce n'est pas votre avis, mademoiselle Forsyth? Ah, moi, je n'ai jamais sommeil. Quand par hasard je me couche tôt, c'est rarement pour dormir. En général, c'est pour lire. J'adore lire au lit. De toute manière, il n'est pas question que vous alliez vous coucher maintenant. J'ai besoin de vous. Si mademoiselle Forsyth a envie de lire, tu ne vas tout de même pas m'empêcher. Elle ira plus tard. Il est temps qu'elle se mette à gagner son caviar, son canard et tout ce champagne qu'elle a englouti. Mais je suis fermement résolue, M. Preston. Dans ces conditions, je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Preston. Bon, maintenant, mademoiselle Forsyth, à nous deux, asseyez-vous. Nous allons commencer par boire un verre. Est-il
L'essentiel que je comprenne tout ce que vous allez me dire, monsieur Preston. Ah, je souhaite même que vous le compreniez à demi-mot. Alors, pas de champagne, merci. Bon, je n'insiste pas. Ce n'est pas que ce soit tellement compliqué, non, mais comme je ne vous ai encore rien demandé de semblable, il se peut que cela vous surprenne un peu. Pour bien situer le problème, je dois d'abord vous informer que j'ai décidé de dormir cette nuit dans la chambre qui se trouve juste à côté de la vôtre. Le détail est important. C'est noté, monsieur Preston. Oh, mon petit, j'aimerais bien que vous cessiez d'être un instant cet élixir de secrétaire dont je me régale à la BBC. Pensez-vous que ce soit possible? Parfait. Alors, Hugues, vous allez passer la nuit dans la chambre voisine de la mienne? Oui. Et il y a entre les deux une porte de communication que je vous serai reconnaissant de ne pas fermer au verrou lorsque vous irez vous coucher. Claustrophobie? Non, mais je suis trop gros pour passer par le trou de la serrure. Apprenez-il à votre intention de me faire une visite de politesse? Voilà, dans la mesure naturellement où cette perspective ne vous paraîtrait pas spécialement repoussante, bien sûr. Pas spécialement, non. Eh bien voilà, le futur est fait. Ah, merci mon petit, vous allez me rendre un très grand service. Je n'en doute pas. Et pas seulement à moi, mais aussi à ma femme, à mon lot, et même à Monsieur Gray. Ça fait beaucoup de monde. Vous pourriez me donner quelques éclaircissements à ce sujet? Eh bien voilà, j'ai décidé de divorcer, mais je tiens à faire les choses avec une certaine élégance. J'ai donc également décidé de prendre les tours à ma charge. Oh, je suis sûr que vous devinez la suite. Je vois. Vous avez mis sur pied un superbe flagrant délit d'adultère, spécialement conçu pour Monsieur Gray, et c'est là que j'interviens. Brillamment. Bien entendu, tout cela ne manquera pas de faire un peu de bruit. Par exemple, il me sera très difficile après de vous garder près de moi comme secrétaire. Mon Dieu, j'aurais pas passé toute seule. Oui, c'est pour ça que je me suis permis d'y penser à votre place. Seriez-vous hostile à l'idée de vous éloigner de moi dans le sens de la hauteur? Dans le sens de la hauteur? Oui, de passer du 4e au 5e étage, autrement dit. Mon vieux copain Spaulding du service des informations vient justement de perdre sa secrétaire. Bref, mon petit, si vous avez le courage de vous arracher à moi, je vous conseille de sauter sur l'occasion. Encore faudrait-il que Spaulding soit d'accord, il m'a vu une seule fois. Oh, croyez-moi, c'est largement suffisant. Je ne sais que vous dire, Hugues. Ça me serait un vrai crève-cœur de me séparer de vous, mais s'il faut le faire, Ah, il le faut, mon petit. je le ferai. Voilà. Alors, à demain matin, Hugues, vers 7h30. Ah, espérons-le, oui. Je me demande finalement si je vais être capable de me réveiller à temps, moi. Si Monsieur Gray ne me trouve pas dans votre lit quand il apportera le petit déjeuner, ça flanque tout par terre. Eh bien, Ce n'est pas tout. Imaginez que Lise ait l'idée de venir rôder cette nuit dans le couloir et que m'entende ronfler paisiblement dans la chambre d'amis. et vous allez obliger de courir à Brighton. Ah, mais ça ne ferait pas du tout mon affaire, ça, hein. Ce qui ferait votre affaire, c'est que elle vous entend ronfler paisiblement dans la mienne. Évidemment, ça serait l'idéal, ça. Vous ronflez vraiment très fort Oh, ben ça dépend si je dors ou pas. quand vous dormez. Oh, ça va à peu près. Vous aurez simplement l'impression de faire la traversée de Douvres à Calais partant de Goulia. Ah, quand même. Oh non, mais si vous vous mettez à siffler, je n'arrête. La nuit, c'est que je ne sais pas siffler. Ah. Mais je trouverai bien autre chose. Ah. Alors, à tout à l'heure et apportez un peu de champagne à tout hasard. Bonne nuit, mademoiselle Forsyth. Je vous souhaite la même, Madame Preston. Tu as oublié quelque chose? Je ne sais plus où j'ai mis mes chèques de voyage. Ah. Les fleurs, j'ai oublié mes fleurs. Bonne de Dieu. Ah, les fleurs, les fleurs. Poste plateau, j'ai à Paris. Oh, écoute chérie, on m'attend là. Poste plateau! Oh. Tu es un abominable menteur, Hugues. Tu m'avais dit que tu irais dans la chambre de cette fille seulement demain matin. Ah, pas du tout. Je t'ai dit que j'y serai demain matin. Je ne t'ai pas dit quand j'irai. Si ce genre de détails présentait pour toi la moindre importance, fallait peut-être penser à le préciser plus tôt. Mille regrets, mais maintenant j'ai des engagements à remplir, moi. Des engagements? Et oui. Dis aussi que ça t'embête d'aller le rejoindre pendant que tu y es. Je ne vois pas... Tu vas te complètement ridicule. Bon, d'accord. Mais je ne vois pas très bien à quoi rime ce genre de conversation. Tu fous le camp demain matin avec bon lot, non? Je ne fous pas le camp avec Branlo, je pars avec l'homme que j'aime. Bon, il n'y a vraiment que toi qui puisse faire la différence. Allez, alors mon vieux Hugues et du nerf. Laisse-moi passer, tu seras gentil. Hugues, pense à tout ce qui a été entre nous. Notre rencontre, notre premier baiser, notre voyage de noces. Enfin tout, tu peux au moins respecter nos souvenirs.
Puisque nous devons nous séparer, que ce soit moins dans un climat d'estime réciproque et de dignité. Oui, chérie, toi, tes souvenirs, ton estime réciproque et ta dignité, vous pouvez tous aller vous faire cœur honneur. Oh, cette pauvre mademoiselle Forsyth doit être en train de monter son oreiller en gémissant. Laisse-moi passer. Jamais tu ne diras rejoindre cette fille, jamais. Alors renonce à Brandon et je renonce à elle. Jamais je ne renoncerai à John. Alors laisse-moi passer, Non. Élise. Non. Laisse-moi passer, Élise. Tania, vas-y, fous le camp, mon Dieu, fous le camp, Preston. Oui, bon, très bien. Vous prenez le plateau pour monter à la chambre de Mademoiselle Forsyth et vous montez l'escalier. J'arrive sur le palier du second et là je m'arrête devant la porte de De cette... Mademoiselle Forsyth, quelqu'un vous dit d'entrer et vous entrez. Écoutez mon petit, c'est vous qui racontez ou c'est moi? Donc oui, j'entre Et là, qu'est-ce que vous voyez? Mademoiselle Forsyth et mon mari assis dans le lit, lui en pyjama et elle en chemise de nuit transparente. Puisque c'est comme ça, je ne vous dirai jamais plus rien. Et il la tenait par le cou. Par le cou. Même une girafe ne dirait pas qu'il la tenait par le cou. Et pour la tenir, ça oui, il la tenait. Entre lui et elle, vous n'auriez pas fait passer un courant d'air. Il avait l'air heureux. Comme un chat devant un bol de crème, le misérable. Bon, c'est pas le moment de rester assise dans des moments pareils. J'espère que vous allez au moins faire quelque chose. Hein, et divorcer. Oui, monsieur Gray, je divorce. Ah, eh bien, c'est déjà quelque chose. Et quand j'aurai témoigné devant le juge, il en aura pour toute sa vie à cracher ses dents, votre monsieur Preston. Ce n'est pas entièrement sa faute, monsieur Gray. Je suis largement aussi coupable que lui, j'ai un amant. Vous, un amant? Vous ne savez même pas ce que c'est. Je suis la maîtresse de John Brownlow depuis 3 mois. Le monsieur au caviar? Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à monter dans la chambre, les valises sont prêtes, nous partons ce matin pour l'Italie. Alors c'est vrai? Oui. Hugues a tout appris hier soir, c'est pour cela qu'il a fait venir sa secrétaire. Pour que vous le surpreniez avec elle, que le divorce soit prononcé à cet heure. Jésus-Marie. Mais c'est un saint, cet homme! Dire que quand je vous ai vu lever de si bon matin, j'ai cru que c'était pour aller à la messe. Ah, quand on parle du loup. Pardon? C'est vous qui êtes le loup, John. Je viens de dire toute la vérité, monsieur Gray, maintenant je me sens mieux. C'est le principal. Vous m'en Bonjour, voulez? Lise. J'avoue que j'imaginais avec vous un départ moins officiel, un peu plus poétique. Mais du moment que vous avez jugé bon de prévenir Monsieur Gray, je m'incline. Mais il n'y avait plus que lui qui ne le savait pas. Ah oui, c'est vrai, je reconnais que c'était profondément injuste. Rendez-la heureuse, monsieur, elle le mérite. Et surtout, soignez-la bien. C'est qu'elle est fragile, vous savez. Mais pas du tout. Mais si vous êtes fragile, ne dites pas le contraire. Dans le temps, monsieur l'appelait sa petite lampe en verre de Venise. Alors vous pensez... Ce genre de confidence n'intéresse pas du tout, monsieur Brownlow. Bien sûr, ça l'intéresse. Et puis maintenant, c'est lui qui va s'occuper de vous. Et puis, une femme, ce n'est pas toujours facile, surtout la première fois quand on n'est pas au courant de ses particularités. Je le mettrai au courant moi-même. De toute manière, Monsieur Gray, il m'est déjà arrivé genre cette situation. J'ai déjà voyagé avec des femmes. Et j'ai toujours ramené vivantes. Hein. On dit ça, et si elle tombe, qu'est-ce que vous faites? Si elle tombe, vous tombez. Mais non, je ne tombe pas. Pourquoi voulez-vous que je tombe? C'est ridicule. Vous n'êtes pas tombé l'autre jour en vous rendant à la BBC? L'autre jour, il y a 11 ans de ça, c'était tout de suite après la naissance de Sheila. Bref, vous êtes tombé, c'est bien ce que je dis. Non, ce qu'il lui faut, c'est beaucoup de repos. 10 bonnes heures de lit par jour. Ah oui, quand je dis lit, je me comprends. Monsieur Gray, je vous en prie. Hein. De toute façon, Monsieur Gray, je n'amène pas Madame Preston en Italie pour qu'elle porte mes valises. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la nourriture. C'est très important, la nourriture. Je serai nourrie, rassurez-vous. Oui, mais comment? C'est que le docteur Fleming a été formel. Pas de farineux, ni de féculents, ni de graisse, et là-dessus vous l'emmenez en Italie. Mais c'est en Suède qu'il fallait l'emmener. Écoutez, Monsieur Gray, il se trouve que Rome, Venise, Sienne, Milan, malheureusement, étaient construites en Italie. Vous croyez que je le regrette? Bon ben, j'espère qu'avec quelques précautions, ça ira à peu près bien. Faites bon voyage, mon pauvre agneau. Et surtout, soyez heureuse. Je prierai pour vous. Et pour vous aussi, monsieur Brownlow. Vous êtes catholique, naturellement. Presbytérien. J'espère que ça marchera quand même. Ah, j'oubliais. Mettez-la bien à l'ombre, elle ne supporte pas la grosse chaleur. J'aurais dû noter tout ça. Je suis navrée, John. Vous qui rêviez d'un enlèvement, vous allez avoir l'impression de qu'envoyer une malheureuse infirme. Pas du tout, ma chérie. Tout le monde a ses petits ennuis de santé. Je n'ai aucun ennui de santé, figurez-vous. C'est monsieur Gray qui est complètement fou. Pourquoi me regardez-vous avec cet intérêt? J'ai si mauvaise mine? Non, je vous trouve un peu pâle, c'est tout. Je n'ai pas dormi 1 heure. Alors combien?
Bon, bref, ne vous inquiétez pas, l'Italie aura vite fait de vous retaper. De me retaper? Je ne savais pas de décati à ce point. Non, mais de vous remettre d'aplomb, si vous préférez. Vous avez passé une mauvaise nuit. Il faut reconnaître que la journée d'hier, elle était particulièrement éprouvable. Et puis, nous ne sommes plus des enfants, ma chérie. Moi non plus, je me sens pas comme d'habitude. Vous êtes toujours aussi adroit, en tout cas. Bref, ce qu'il nous faut, c'est des vacances. Eh bien, nous allons nous en offrir. Et croyez-moi qu'elles seront belles. Nous prenons certaines précautions, c'est tout. Vous comptez engager une infirmière? Je veux dire simplement que nous prendrons dans certaines mesures des recommandations de Monsieur Gray, qu'elle a bien de vous connaître. Écoutez-moi soigneusement, John. Je ne pars pas en convalescence sous la surveillance du docteur Branlo. Je pars pour l'Italie avec mon amant. Mais bien sûr, Et je ouais. ne prendrai aucune précaution. Je dormirai sur des plages toutes nues pendant des heures. Je me bourrerai de spaghettis et de pizza. Je me saoulerai au Chianti jusqu'à 5 h du matin. Et je changerai la commode de place tous les jours si ça me plaît. Vous serez malade. Eh ben, vous mettrez un thermomètre dans votre poche et vous installerez à mon chevet. Ça vous apprendra à enlever des tabacs d'usage. Je n'ai jamais dit. Il m'arrive aussi de comprendre ce qu'on ne dit pas. Oh, je n'en peux plus. Mais qu'avez-vous? Depuis que je suis descendu, vous me bravorez sans arrêt. Vous ne m'avez même pas dit bonjour. Bonjour, John. Enfin, qu'avez-vous? C'est le fait que votre mari a passé la nuit dans le lit de Mademoiselle Forsyth que vous met dans un état pareil. Vous le saviez? Et il a dit à tout le monde qu'il le ferait. Et je le crois homme tenir ce genre de parole. Et par-dessus le marché, la chambre de cette personne se situe juste au-dessus de celle que j'occupais. Et j'ai entendu rire pendant un bon moment. Riez, c'est affreux. Je peux avoir certaines expériences dans le logisme des femmes, mais le vôtre me stupéfie. Voilà un homme à vous entendre a fait de votre vie conjugale un calvaire. Et vous, vous mettez là à sangloter parce qu'il a passé la nuit dans les bras d'une jolie fille. Jolie? Elle est hideuse. Je vous dis qu'elle est hideuse, vous n'y connaissez rien. C'est pas très flatteur pour vous ce que vous dites là. Si vous mêlez d'avoir de l'esprit, vous aussi. Il devait aller dans la chambre de cette fille seulement demain matin, s'asseoir sur son lit pendant 3 minutes, le temps de se faire surprendre, me mesurer. Il y reste toute une nuit avec une bouteille de champagne. Il n'en est pas encore sorti à 9 h du matin et vous osez me demander de quoi je me plains. Mais vous semblez oublier que je suis sa femme. Et vous semblez oublier que vous allez devenir la mienne. Pardon, John, mais je n'en peux plus. Je veux partir. Alors venez, on s'en va maintenant tout de suite. Venez, Lise. Pourquoi vous ne pouvez pas? Il n'y a plus que ma trousse de toilette à terminer. Alors, allez-y. Le plus important, c'est de partir d'ici le plus vite possible. Vous avez raison. J'y vais. Bonjour les tourterons, ça va? Belle journée pour voyager, hein? Bien dormi, vieux frère? Très bien, merci. Toi aussi, chérie? Merveilleusement. Ah. J'imagine que ta nuit a été magnifique. Oh, ben la plupart des objectifs sont atteints. Ils sont remplis, chérie. Monsieur Gray ne t'a pas fait son rapport. Si, il l'a fait. Ah, alors tu sais que tu peux partir la conscience tranquille, c'est le principal. Tes valises sont prêtes? Tu n'as rien oublié. L'âge de corps, dessous, maillot de bain, séchoir électrique, bas, bigoudi, crème d'hiver, pince à épiler, robe du matin, de l'après-midi, du soir, robe de chambre, chemisier, chemise de nuit, écharpe, 1000 mouchoirs, parfum, garde-crin, bonnet de douche, Kleenex, tout y est, tout. Parfait. C'est une liste que j'avais apprise par cœur, je vous la passerai. On obtient des résultats très positifs. La dernière fois, elle n'avait oublié que les clés des valises. Comment aurais-je pu rester ta femme pendant 15 ans, mon chéri, si je n'étais pas un peu idiote? Vous avez entendu? Je vous préviens qu'elle a une méchante droite. Je commence à me demander si ça va être une rencontre bien équilibrée, vous deux. Ne vous inquiétez pas de ça. Enfin, que le meilleur gagne. Bon, vos bagages sont prêts, vous n'avez pas oublié votre brosse à dents. Je n'ai pas l'habitude d'oublier ma brosse à dents. Bon, allez, vous prenez un verre? Vous buvez du whisky à 9 h du matin? Non, voyons, oh. Il est 9 h 20. Oh, émouvante et capiteuse enfants, soyez la bienvenue. Vous avez déjà dévoré cet énorme petit déjeuner? Jusqu'à la dernière miette. Oh, oh, oh. Bonjour, monsieur Monlo. Bonjour, mademoiselle Forsyth, vous avez bien dormi? Ah, compte tenu des circonstances, plutôt bien, oui. Madame Preston n'est pas encore descendue? Si, descendu et remonté, notre ami John n'attend plus qu'elle pour prendre le départ. Est-ce qu'elle est au courant? Elle est au courant. Monsieur Gray a admirablement fonctionné. Elle est très fâchée contre moi. Ah, si vous comptiez la taper pour une tombola, je vous conseillerais d'attendre un peu. Hein. Je suis désolée. J'ai vraiment beaucoup de sympathie pour Madame Preston. Oui, eh bien, je ne pense pas que ce soit le moment rêvé pour le lui dire, ça. Bon, là-dessus, je vais finir de m'habiller et ensuite je vous mènerai à la gare. Hein. Ah, en attendant, essayez donc d'égayer un peu notre ami. Voilà, mademoiselle Forsyth.
Vous partez vous aussi pour l'Italie ce matin? Non, demain seulement. Je n'ai pas trouvé de couchette dans le train de nuit au départ de Paris et j'ai horreur de l'avion. Ah bon? Vous donnez pourtant l'impression d'être tout à fait acquise aux conceptions les plus modernes de votre époque, non? N'y aurait-il pas là comme une sorte de blague, monsieur Branlot? Vous aurais-je scandalisé sans le vouloir? Déconcerté en tout cas. Parce que j'ai reçu monsieur Preston dans ma chambre cette nuit. Ah, mon Dieu, avouez que c'est un peu surprenant tout de même, non? Quand madame Preston allait vous voir, vous la receviez probablement sur le palier. Ce n'est pas du tout la même chose. Je vais épouser madame Preston. Ah oui, j'oubliais, vous avez la manie d'épouser. Vous donnez votre nom à vos maîtresses alors que moi je ne donne à mes amants que mon prénom. Ceci dit, où est la différence? Justement, elle est là. Le mariage est une institution hautement respectable. Vous ne croyez pas? C'est vous qui ne le croyez pas, monsieur Branlot. Personnellement, je respecte le mariage au point que je n'y toucherai pour rien au monde. Alors que vous lui accordez à peu près l'importance d'une gomme à effacer. J'épouse, donc il n'y a plus de faute. Mon Dieu, je n'aimerais pas du tout dans un procès vous avoir comme l'avocat de la partie adverse. Hein. Ma parole, vous m'avez l'air de me prendre de haine de ces affreux puritains qui se cachent derrière les lois pour préparer leur mauvais coup. Ah, si j'en ai eu que l'air, c'est que je me suis mal exprimée. Alors là, vous allez trop loin, mademoiselle Forsyth. Il ne fallait pas me pousser. Et je vais aller encore un peu plus loin à votre honneur, John. John? Vous vous appelez bien John? Je vais vous expliquer ce qui différencie mon amour libre service de votre amour à prix fixe, mariage compris. C'est que moi, je fais des bêtises, alors que vous faites des sottises. Oh, c'est amusant. Il s'agit sans doute d'une allusion discrète à mes différents mariages. Oh, sans oublier celui que vous mijotez avec cette malheureuse Madame Preston. Malheureuse. Merci pour elle. Et pour moi. Bref, cela doit probablement vouloir dire que je ne suis pas un bon mari. Bon? Vous n'êtes pas un mari du tout, mon pauvre John. Même mauvais. Première nouvelle, et que suis-je donc à votre avis? Un amant. Un amant. Un amant qui s'ignore, malheureusement. C'est là tout votre drame. Parce que dans votre système, il y a des hommes qui naissent amants et d'autres qui naissent maris. Ben, c'est évident. De même qu'il y a des femmes qui naissent épouses et d'autres maîtresses. Donc les deux, Simple question de les tempérament. deux combinaisons amoureuses raisonnables sont mari et femme et amant et maîtresse. Toutes les autres sont que vous avez appelées tout à l'heure des sottises. Oh, bravo, John! Vous êtes le meilleur élève de la classe. Bref, étonné, amant, ai-je tout le tort de vouloir épicer toutes les femmes que j'aime? Ah ben, vous auriez pu vous en apercevoir tout seul. Merci, professeur. Élise, qu'est-elle à votre avis? Une épouse, ça crève les yeux. Madame Preston est faite pour le mariage comme un imperméable est fait pour la pluie. Et Hugues? Un mari. Indiscutablement un vrai mari. Mais un vrai mari, c'est un mari qui trompe sa femme. Oui, mais en passant à elle. Et l'amant? En passant à lui. Plus de renseignements, téléphonez-moi. Pourquoi pas? Cunningham 3113. Le matin avant 8h et le soir après 19h. C'est noté, mademoiselle Forsyth. On m'appelle Patty Pat. Ah non, j'aime pas beaucoup Patty Pat. Vous préférez Patricia? Ah, de beaucoup. De beaucoup. Merci, Patricia. Passez de bonnes vacances et essayez d'être à peu près sage. Merci, John. Passez de bonnes vacances vous aussi. Ne vous mariez pas trop. Miséricorde, vous êtes encore là, vous? Oh, vous allez finir par rater votre train, mon petit. Oh, décidément, vous avez le chic pour détourner les femmes de leur devoir, mon vieux frère. Je suis désolée, Hugues, je suis prête dans 5 minutes. Oui. Si Madame Preston s'en allait avant que je redescende, soyez gentil, dites-lui quelques mots à mon sujet et qu'elle ne s'en aille pas sur une trop mauvaise impression. C'est promis, mon petit. Je lui dirai que vous vous êtes noyé dans la baignoire. Qu'est-ce que c'est, John? Non, pas du tout. Pourquoi? Vous donnez l'impression d'un type qui s'apprêtait à sauter en parachute avant d'avoir pu lire jusqu'au bout la notice explicative. C'est votre départ avec Lise qui vous pose des problèmes? Non, pas du tout. Vous m'étonnez. Dès qu'on part avec une femme, on part avec un problème, c'est évident. Hein. Et vous n'allez pas me dire le contraire, vous qui venez d'en rater 3 à la file. Ça ne vous impressionne pas? Pas le moins du monde. Dites-moi, ça s'est passé comment au juste avec les autres? Ce sont elles qui ont mis les bouts ou c'est vous qui les avez larguées? Mes 3 divorces ont été obtenus par consentement mutuel, puisque vous venez tout savoir. Oui. Je ne vous cache pas que je trouve ça très ennuyeux pour Lise. Je serais navré d'apprendre dans un an ou deux que la dernière en date des épouses Bonlot est allée rejoindre les autres dans le placard. Ah, ça qu'elle n'a pas été très heureuse jusqu'ici, la pauvre petite. Enfin, je compte sur vous, John. Franchement, Preston, ne trouvez pas ce genre de recommandation de vous à moi ridicule? Ma parole, on jurait que vous donnez votre fille en mariage. Lise a choisi le gros mot entre vous et moi, non? Et elle est majeure.
Oui, tout à fait entre nous, oui. Mais ne lui dites pas trop, surtout, hein. John, Monsieur Gray attend que vous fermiez vos valises pour les descendre dans la voiture. Je Dépêchez-vous. vous demande encore 5 minutes, ma chérie. Décidément, vous avez vraiment une mine de papier mâché, hein. Je n'aime pas du tout ça. Oh, ce n'est pas grave. Oh, tu es un peu pâle, c'est tout, mais ça te va rudement bien. Oh, ça te donne un petit côté porcelaine chinoise tout à fait émouvant. Oh, et ton manteau est une véritable réussite. Oh, je me souviens, nous l'avions choisi ensemble. D'ailleurs, nous avons toujours tout choisi ensemble. Tout. Sauf Bronlo. À quoi ça sert de remettre tout ça? Quand vas-tu parler aux enfants? Dès le retour de vacances. Alors, quand tu leur parleras, s'il te plaît, ne sois pas trop méchant pour moi. Chérie, je t'ai déjà dit que je prendrais tous mes torts à la chambre. Je sais, tu as déjà commencé cette nuit avec Mademoiselle Forsyth. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Dans notre maison, sur ma tête? Ah, pardon, sur la tête de Bronlo. Et puis j'avais ton accord, non? Tu es mort? J'ai tout fait pour t'en empêcher. Ah, tout sauf ce qu'il fallait faire, tout sauf de renoncer à Bronlo. Et les autres, tu y avais renoncé, toi? Hélène, Ingrid, Betty, oh, Marussia, Nathalie, Grace, oh, Carlotta. Bon Dieu, alors c'est toi qui m'avais chippé mon agenda? Oui, ton annuaire, oui, j'ai trouvé dans la voiture. En tout cas, il m'a ouvert les yeux. Parce que, figure-toi, que j'y croyais, moi, pauvre idiote, à des fameuses réunions de travail au cours desquelles il fallait surtout pas te déranger. Oh, il y en avait certainement un certain nombre de vrais, tu sais. Regarde-moi en face et donne-moi un nombre. Environ 20%. Oh, écoute, Lise, j'ai été très coupable envers toi, et crois-le ou non, j'en suis navré. Ceci dit, il ne faut pas non plus t'imaginer que c'est toujours une partie de plaisir de tromper la femme qu'on aime. La plupart du temps, c'est même assez pénible. On sent que tu t'es sacrifié. En tout cas, je pourrais t'assurer que je n'ai jamais été heureux qu'avec toi, Lise. Si seulement j'avais encore une parole d'honneur. Mais tu n'en as plus. Je t'ai donné la dernière le soir de Noël quand je suis arrivé en retard pour le réveillon. Tiens, tu veux que je te dise comment ça se passe avec les autres? Exactement comme avec la bière brune. Avant de la boire, je suis perplexe. Pendant que je la bois, je suis inquiet. Et quand je l'ai bu, je suis malade. Oui, mais tu la bois quand même. Oh, parce que je suis un faible, un homme qui ne sait pas dire non aux jolies filles, alors elles en profitent naturellement. Qui croyais-tu avoir épousé? Un moine? Eh non, tu as épousé une poisson tout bêtement. Tout bêtement, oui, tu peux le dire. Et ça a tout de même duré 15 ans avec 2 gosses à la clé. Là-dessus, une espèce de croque-morte passe sous le nez et tu te mets à poter derrière lui comme un toutou. John n'est pas du tout un croque-mort. C'est un homme sérieux. Sinistre! Amoureux, en tout cas. Mais les lapins aussi sont amoureux! Tu pars avec un lapin, voilà tout! Il te fera crever d'ennui! Il te récitera les courses de la bourse tous les soirs en ôtant ses bretelles! Il ne porte pas de bretelles. Il emporte, moralement. Dans un an, tu te sentiras aussi vivante et aussi fraîche qu'un trèfle à 4 feuilles oublié dans un dictionnaire. C'est tout? Non. Alors tu recommenceras à te mordre les doigts. Tes pauvres doigts meurtris par les bagues trop lourdes. Et tu repenseras à ce brave type tellement rigolo avec qui tu as passé autrefois de si bons moments. Et tu auras envie de le revoir. Seulement, ce ne sera pas la peine de te déranger, chérie. Nous n'y serons pour personne. Nous? Oui. Je me vois mal en train d'errer tout seul dans cette grande bâtisse. Je compte prendre une gouvernante. Mais tu as Monsieur Gray. Oh. Quelqu'un dans le genre de Mademoiselle Forsyth, par exemple. Eh bien, tu vois, nous avons eu la même idée presque en même temps. Elle va s'installer dans la maison. Descends au tournif, Thalie. Elle sera chaude et dorée comme une brioche sortant du four. Elle s'assiera dans mes fauteuils. Elle respirera des fleurs. Elle mangera dans mes assiettes. Elle couchera dans mon lit. Parfaitement, si ça l'amuse, elle mangera dans ton lit, elle s'ira dans tes assiettes, elle couchera dans tes fleurs. Est-ce que ça te regarde? Est-ce que ce n'est pas ta faute, tout ça? Est-ce que ce n'est pas ce que tu as choisi? Alors boucle-la. Et va pleurnicher dans les gilets brodés de Bronlo. Fous le camp, Lise. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle a vu quelque chose qui lui a fait peur. Enfin, Lise, qu'avez-vous? Je ne pars plus, John. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je ne pars plus. Mais pourquoi elle est malade? Personnellement, je trouve qu'elle va plutôt mieux. Enfin, Lise, c'était une histoire de fou. Vous savez très bien qu'on m'attend demain matin à Milan. Et on a réservé des chambres d'hôtel à Rome, Venise, Sienne. Enfin, expliquez-vous. Je vous ai dit que je ne pars plus, John. Enfin, c'est vraiment une histoire de fou. On a décidé ce voyage il y a 2 mois. Il y a encore 10 minutes, vous êtes toujours d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Essayez de comprendre. Un amour a besoin d'un peu de poésie pour vivre, d'un peu de mystère, d'un peu de rêve. À présent, tout a été détruit, saccagé. Tout est mort. À présent, vous n'êtes plus pour moi qu'un
Un lapin qui porte des bretelles. Un lapin qui porte des bretelles. Ne vous affolez pas, vieux. Elle adore les dessins animés. Vous foutez-moi la paix. Bref, si je comprends bien, je vous semble brusquement ridicule, c'est ça, n'est-ce pas? Pas ridicule, John, mais pas vraiment. C'est que... Ah, bah, très bien, entendu. Évidemment, donc, dans ces conditions, il est préférable que vous ne preniez pas pour l'Italie. Jamais je remonterai un tel handicap, Lise. Je suis désolé. Essayez de faire un beau voyage quand même. Oh, je le vois d'ici, mais le beau voyage, c'est à la perte de vue, et que des hôtels à 2 lits. Il est arrivé quelque chose? Mademoiselle Versailles, si vous êtes amateur de nouvelles sensationnelles, en voilà une. Madame Preston ne vient plus avec moi pour l'Italie. Ah bon? Ah bon? C'est tout ce que vous trouvez à dire. Vous voulez vraiment que je dise ce que je pense? Alors bravo, Madame Preston. Mademoiselle Forsyth, je vous serai reconnaissante de ne plus jamais m'adresser la parole. Adieu. Mon petit, vous allez finir par rater votre train. Bon, je sais bien que la gare n'est qu'à 800 mètres, mais il faut tout de même y aller maintenant. Venez. Restez plutôt avec Madame Preston. Monsieur Brownlow acceptera probablement de m'amener jusque-là si cela ne contrarie pas tous ses projets. J'ai plus de projet. Adieu, Lise. J'ai beaucoup de peine, vous vous en doutez bien, mais tout compte fait, peut-être que vous ayez la meilleure des solutions. La plus raisonnable en tout cas. Bonne chance, John. Bonne chance, vieux frère. Et merci pour le coup de main. Adieu, Preston. Oui. Et dès que vous aurez choisi votre hôpital psychiatrique, n'oubliez pas de me faire signe. Mademoiselle Forsyth, le lapin qui porte des bretelles vous attend dans la voiture. Attention à la marche, hein. Et pourquoi tu parlais de navet à bretelles? Oh, c'est sa mère qui l'appelait comme ça quand il était petit. Allez, bonnes vacances, mademoiselle Forsyth. Quelque chose me dit qu'elles sont même exceptionnelles. Quant à vous, Madame Preston, je suis sûre que votre 7e voyage de noces va être devenu le meilleur de tous. Et faites attention à la marche. Ah, ben oui. Chérie, si tu comptes vraiment rester, tu pourrais peut-être enlever ton manteau, non? Si tu veux vraiment que je reste, je ne veux pas que nous divorcions. De toute manière, je ne rejoindrai plus jamais John Brownlow. Mais ni Brownlow, ni un autre, sois tranquille. Je vais tellement m'occuper de toi maintenant que tu n'auras même pas le temps de te laver les dents. Et tu pourras oublier tout ça? Oublier? Mais pourquoi oublier? Je veux au contraire que nous nous souvenions toujours de cet énorme gâchis dont nous avons failli être responsables. Alors ça aura servi à quelque chose, Lise. Et nous serons sauvés. Tu ne crois pas? Parce que moi, je le crois tellement que je me demande si je ne vais pas instituer une sorte de fête nationale rien que pour nous deux. Quelque chose comme la Saint-Rollo. Il viendrait, il apporterait du caviar et il raterait la marche. C'est merveilleux. Oh, mon Dieu, non, il y a des millions de Luc Preston qui tournent dans le monde, chérie. Tu es tombé sur le plus charmant, voilà tout. Alors c'est vrai. Tu le gardes, ton vieux clown. Ton vieux clown fatigué qui vient de se faire ses dernières cabrioles en ton honneur et qui n'en peut plus. Oui, je le garde. Ah, nous deux, ce ne sera jamais parfait, tu sais. Et ce sera nous deux. Et nous savons maintenant que rien ne peut remplacer ça. Tu sais, ça va être difficile, mais on y arrivera. Le plus dur, c'est d'avoir été méchante avec John. Il a été tellement amoureux de moi, il va être très malheureux. Ah, ce n'est pas la première fois qu'il aime. Sois tranquille. C'est même un des vieux abonnés de la ligne. Dis-moi, combien de temps faut-il pour aller d'ici à la gare 1 minute, 2 minutes? 2 minutes, mais pas. Pourquoi tu vas aller